comme chaque Français, eh bien, j'ai un souvenir avec ce sacré numéro. Chez Direct Auto, on adore vous raconter ce genre de success story. Pour cette nouvelle saga rétro, nous allons retracer ensemble la carrière de la plus mythique des Peugeot de ces 40 dernières années. Nous irons à la rencontre des clubs de passionnés qui font vivre sa légende. Alors là, par contre, il y a une GTI, la couleur, je n'ai jamais vu ça. Vous verrez que comme la 4L, la petite Lionne est en train de devenir la reine des rallyes d'aventure. Pour ça, nous avons suivi un équipage qui s'apprête à attaquer les pistes du Maroc en 205. Ah oui, tu m'as fait un mode rallye là. Enfin, je vous emmènerai au cœur des réserves secrètes du musée Peugeot où l'on m'a réservé quelques surprises. La 205 n'aurait pas eu une carrière aussi belle si quelque part il n'y avait pas eu ce gène de la compétition. Et cerise sur le gâteau, vous verrez que l'ancien pilote de rallye Bruno Sabi n'a rien perdu de son coup de volant. C'est parti pour un coup d'œil dans le rétro avec les amoureux de ce sacré numéro. Notre saga rétro démarre sur le site de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne. Au cœur de cet écrin de nature, nous avons rassemblé non pas un, mais 2 clubs, une rencontre avec les passionnés les plus fidèles. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, écoutez, ils sont courageux, hein, Oui. parce qu'il fait pas chaud. Alors, les clubs, regardez, ils sont là, vous êtes hyper actifs. Ça, c'est génial. Et surtout, les clubs de 105. Alors, il y a quoi? Il y a le GTI Club de France qui est là. Voilà. Il y a le club de 105. Là, c'est tous les modèles confondus. Tous les modèles confondus. Alors, l'état des voitures, c'est quoi? Il faut que les voitures soient toujours dans un état parfait, Jean-Charles, pour qu'elles soient membres d'un club. Alors nous, il faut absolument qu'elles soient d'origine, c'est-à-dire pas de modification. Ouais. Et donc on est assez rigoureux là-dessus, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'échappement de changer, les jantes sont bien celles du bon millésime, etc. Si c'est un petit échappement de ville comme à l'époque. Alors c'est une grande polémique chez nous. J'ai entendu. C'est une grande polémique, je peux sceptique là-dessus. méfiez-vous. On a de tout. Bien sûr, de la GTI, de la rallye, mais il y a aussi d'autres séries qui sont un peu moins connues, comme celle-ci. Ça, c'est l'Indiana. Je crois que c'est la tienne en plus. C'est comme ça. Alors, l'intérieur beige, Oui. la couleur beige, les sacoches, c'est ça. Voilà, les sacoches, À l'intérieur. qui ont fait la caractéristique de ce véhicule. Elles sont toutes vraiment très très belles. Merci. Alors là, par contre, il y a une GTI, la couleur, je n'ai jamais vu ça. C'est le Blooming, elle est sortie d'usine comme ça. Donc en fait, c'est une teinte qui était disponible au nuancier des 205 classiques, Ouais. on va dire. Donc pas disponible sur le catalogue des GTI. Alors attention, elle n'était pas disponible sur le catalogue des GTI, donc faut pas qu'elle soit là. Donc là on arrive, on arrive à retrouver avec l'historique, Jean-François a justifié l'historique de la voiture. Parce que le but, Mais c'est quoi, c'est une commande spéciale? Ouais, exactement, voilà. Qu'est-ce qu'on se fait, Jean-Charles? On se fait une petite balade? Bon, on va les rouler un peu, oui. On va rouler un peu, parce qu'on va se réchauffer surtout. Hein. Alors, avec quelle voiture tu veux prendre? C'est impossible de choisir, franchement. Bon, allez, parce que celle-ci, on n'en voit pas souvent. La griffe, elle a qui? Eh bien Antoine, donc Salut Antoine. Bonjour. Est-ce que je peux rentrer avec tes chaussures un peu dégueulasses? J'ai mes petits chaussons, j'ai oublié. Il est bon, il est bon. Et on va faire vrombir les socialiennes. On vous rappelle qu'aujourd'hui, Direct Auto vous offre la possibilité de gagner un week-end pour 2 en Europe pour la destination de votre choix. Pour jouer, répondez à la question suivante. Comment s'appelle la version compétition de la Peugeot 205? Réponse 1, T16 ou réponse 2, RS. Pour jouer, envoyez auto au 7 38 38 ou appelez le 39 27. Vous connaîtrez le nom du gagnant un peu plus tard sur le site MyCanal. Et attention, il ne vous reste que quelques minutes pour tenter votre chance. Celle-ci, on n'en voit pas souvent. La griffe, elle a qui? Eh bien Antoine, donc Salut Antoine. Bonjour. Est-ce que je peux rentrer avec tes chaussures un peu dégueulasses? J'ai mes petits chaussons, j'ai oublié. Il est bon, il est bon. Et on va faire vrombir les socialiennes. Alors, la 205, toi, c'est une voiture que tu as sûrement eue plus jeune, ou du moins t'en as rêvé gamin. Alors, ça a été ma première voiture. Quand j'ai eu mon permis, Donc c'est l'amour de jeunesse, ça. c'était ça, c'était ça. Elle a un capital sympathie énorme aussi. Oui. Tous les gens que vous croisez sur la route, même ils vont conduire, ils vont être à la même vitesse que vous pour se mettre sur le côté, pour vous regarder, vous faire un pouce levé ou un coucou. Ça, c'est génial. Ouais, il y a vraiment un capital Petit. sympathie. Qui est fabuleux.
Ah, ils avaient vraiment bien réussi ce modèle. C'est une voiture fantastique, Ouais, la ouais. 205, il Ouais. faut le dire. Elle est fantastique, cette voiture. À conduire, le châssis, les Mais elles sont moteurs. toutes sympas, je veux dire, même une autre Oui, GTI, oui. c'est une bonne auto. Bah, même le nombre de séries limitées qu'ils ont sorties. Il y en a un qui disait 42, je crois. Ah oui, moi je me demande s'il n'y en a même pas eu plus. Si la 205 est devenue la reine des Youngtimers, c'est grâce à sa fabuleuse histoire. Celle d'une auto qui a véritablement relancé Peugeot. Sortie en janvier 83, la 205 a tout de suite séduit. Sexy, pratique, dynamique, la recette magique d'une citadine qui va marquer son époque. Résultat, en plus de 15 ans de carrière, la marque a fabriqué plus de 5 millions d'exemplaires, soit la 4e voiture française la plus vendue de l'histoire. Forte de cet énorme succès, la petite lionne est en train de s'offrir une seconde jeunesse. Depuis quelques années, des rallyes 100% 205 ont vu le jour. Créé en 2009, le 205 Trophée permet à des duos de toute génération de partir à l'aventure à travers le désert marocain. Cette fois, c'est sûr, la nouvelle reine des sables, c'est elle. Et justement, on a trouvé un aventurier qui a lui aussi misé sur la 205 pour partir à l'assaut des dunes. Amateur de sensations, Stéphane prépare un autre rallye, le Babel Raid. Pour pimper un peu sa monture, Stéphane a fait appel à Christophe, l'un de ses amis mécaniciens, qui connaît la 205 mieux que personne. Eh bien, ça Elle est y est, prête on vient juste de finir. On va pouvoir aller rouler, faire les premiers tests ensemble. La 205, c'est une grande histoire d'amour. J'ai appris à conduire, alors je ne vais pas dire sur les genoux de mon père, mais pratiquement, et c'est lui qui m'a appris à conduire sur les chemins avec la 205. Notre génération des 50 ans, on a tous eu quelque chose avec une 205 et particulièrement, j'adore ce modèle. Et c'est la voiture idéale aussi, la 205, parce qu'elle est robuste, elle est simple. Il suffit de l'équiper un petit peu, de la surélever pour partir dans le désert, d'avoir des bons pneus, et je pense que ça va le faire et c'est parti. C'est pas un sacrilège que de les transformer pour faire la piste, puisqu'ils ne sont pas encore vraiment collector, malgré certains modèles qui prennent un peu de cote. Mais sur ces modèles essence qui sont pas très vieux, qui sont quand même dans cette catégorie vintage, on peut faire beaucoup de choses, se faire très plaisir, et surtout avec un tout petit budget. Pour faire mordre la poussière à sa citadine bodybuildée, direction le centre de tout-terrain de Lyon. À défaut des dunes et du sable, Stéphane va pouvoir lancer sa petite lionne dans le grand bain. Super content, elle réagit super bien. Ça fait déjà 10 minutes qu'on roule, et franchement, là, je pense qu'il y a une bonne prise en main. Je suis vraiment confiant. C'est le rêve qui se réalise parce que j'attendais depuis tout petit la 205, pour moi c'est le mythe, je suis comme un gosse. Attaquer les dunes avec une 205, quoi. Je veux dire, c'est pas un 4x4, c'est une 205, je pense que ça va être génial. Bah, je pense qu'elle est prête. Moi, ce que je suggère aussi, c'est que Christophe me donne les derniers conseils avant le départ et me fasse une petite démonstration. C'est parti. Ancien pilote et connaisseur de la 205, Christophe le préparateur n'hésite pas à la malmener. Quitte à secouer un petit peu Stéphane. Ah, tu me l'as fait en mode rallye là. Est-ce que c'est joueur comme auto, malgré la hauteur de l'arrière? Ouais, ça. Je trouve qu'elle glisse bien. Voilà. Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller très vite avec ce genre d'auto. On peut vraiment se faire plaisir à faible vitesse. Et tu crois que sur les pistes de Merzouga, Oui, Steph, sans problème? tu peux le faire, tu peux le faire. Pas de doute, cette fois la 205 et son pilote sont prêts à s'attaquer au désert marocain et ainsi rouler sur les traces d'une icône du passé. En 87 et 88, la 205 T16 Grand Raid remporte 2 Paris-Dakar, dont l'un avec Harry Vatanen au volant. Avant cela, la petite lionne s'est également illustrée en championnat du monde des rallyes à l'époque des fameux groupes B. Grâce à sa bombe, Peugeot décroche 2 couronnes mondiales en 85 et 86, un palmarès sportif qui va façonner la légende de la 205. Aujourd'hui, la Sochalienne reste dans les têtes comme la sportive française des grandes heures du rallye. Pour continuer à retracer l'histoire de la 205, je vous emmène maintenant à Sochaux, fief de Peugeot.
Au cœur du musée de l'aventure, je rejoins Hervé Charpentier, conservateur depuis plus de 10 ans. Ce mordu connaît l'histoire du lion comme personne. Il m'attend aux côtés d'une GTI, Très bien. plus neuve qu'à la sortie d'usine. C'est sûr que celle-ci, hein? Ah bah, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. 1195 km sortie de chaîne. Et vous imaginez là, elle a tout celle-ci, hein? Ah, elle a Parce que tout. c'est la 205, c'est la GTI, c'est la 1,9 litre. Oui. Et en plus, elle est rouge, c'est la couleur de la pub. Et justement, la publicité, c'est aussi ce qui a fait la légende de la 205. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma 205 GTI. Alors pour votre plus grand plaisir, on a retrouvé quelques spots qui sentent bon les années 80. Ouah, la classe! Super! Quelle allure! Ouah, le loup branché. Merci, merci. Mais non! On parlait d'elle. C'est kitsch et même parfois inimaginable de nos jours. Sacré 205, j'aime ton numéro. J'imagine que tous les jours, on vous dit, elle n'est pas à vendre. Oui, alors on le dit souvent, mais à chaque fois la réponse est la même, non. 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 Et je pense qu'elle va pas bouger d'ici, hein. Bon bah écoute, celle-ci elle est vraiment belle. On s'en ferait bien son petit 4 heures quand même, hein. On va la laisser au musée. On va la laisser au musée, on part dans les réserves. Allons-y. Je te suis. Avant d'entrer dans le coffre au trésor de Peugeot, Hervé tient à me montrer quelques archives qui valent de l'or. Pour ta venue, Ouh, c'est quoi ça? j'ai sorti des documents qui sont en fait les premiers dessins dédiés à la 205. Ah mais 81, elle n'est pas sortie encore, hein. Non, 81, c'est les premières ébauches. Et là, tu vois les premières ébauches du cabriolet. Ça c'est les vrais, hein. Ah oui, c'est les vrais. C'est les vrais originaux qui ont été dessinés à la main par les stylistes de l'époque. Maintenant, je te propose d'aller voir les réserves. Quand même, hein. 400 voitures à peu près stockées dans les réserves. C'est ce qui permet au musée de pouvoir renouveler sans cesse ses expositions. Impressionnant. Là, on retrouve le premier jet de la 205. Bon là par contre, moi je la vois pas la 205. Même si tu dis que c'est le premier prototype. C'est un premier jet. La forme générale est là. On a les poignées d'une voiture qui s'approche. Elle n'a beaucoup. pas le côté rond, c'est marrant. Oui, Pas effectivement, encore. les poignées, je suis Elle d'accord. ne s'est pas encore ramassée. Elle est encore trop longue Ouais, elle est trop longue. pour devenir la petite 205. Bon, elle est où la 205? La nôtre, celle La qu'on vraie aime là. La Eh ben, vraie, alors, le on va aller sacré la voir. numéro, il est où? Je veux le voir, moi. Et voilà donc la fameuse 205, En telle plus, qu'elle est ça, sortie. c'est une série sacré numéro. Ça, c'est la sacrée Alors numéro. ça, c'est une des dernières, hein. Oui, exactement. Alors là, on est sur une voiture, la sacrée numéro, qui va sortir en 94. Il faut savoir que la 205, elle a une durée de vie longue, puisqu'elle va de 1983 à 1999 pour les derniers C'est modèles hyper long. produits. Oui. Comme oui, carrière. oui. Et elle va avoir toute une série de, justement, séries spéciales. Et parmi ces fameuses séries spéciales qu'Hervé a sorties pour l'occasion, il y a notamment la version Roland Garros cabriolet, peut-être la plus chic des 205. Franchement, elle est chouette celle-ci, hein. La couleur, bien évidemment. Les matériaux. C'est combien d'exemplaires la 205? Parce que c'est un succès commercial colossal. Alors 5 278 054 exemplaires, pour être précis. Elle a Mais- gagné celle-ci, hein. Ah bah celles-ci, elles vont gagner le Paris-Dakar. C'est une des voitures de la légende de Peugeot en compétition. La reine des compétitions à l'époque, il ne faut pas oublier que ça reste le Dakar, avec des voitures mythiques. La 205 n'aurait pas eu une carrière aussi belle si quelque part il n'y avait pas eu ce gène de la compétition qui va être incarné, alors déjà en rallye, mais alors qui va trouver le summum de sa carrière dans les sables du Dakar. Et bien sûr, pour avoir la version de course, il fallait avoir la version de route. Pour l'homologation officielle, c'était En quoi? rallye. En rallye, c'était 200 voitures. 200 voitures, donc il va exister un peu plus de 205 Turbo 16 version client. Alors moi, tu vois, je pensais qu'elle n'existait qu'en gris foncé, le fameux gris graphite de chez vous. Je l'avais jamais vu en blanc et nacré comme ça. Elles étaient faites sur demande. Je peux ouvrir? Oui, bien entendu. C'est dingue. C'est quand même une sacrée soucoupe volante le truc, hein. Ce que je te propose, Dis-moi. c'est de prendre les clés Sérieux? pour pouvoir J'en te ai rendre. jamais conduit, hein. Attention, hein. Ah ben, il va falloir être Moi, je suis précautionneux. fan de la 205, hein. Il va falloir être précautionneux. Yes.
Et pour tester cette T16, Hervé m'a conseillé la route qui a servi au développement de la fameuse 306 Maxi, le terrain de jeu idéal pour ce petit bijou à 4 roues. Vous avez un moteur turbo 16 soupapes, c'est un 1800 4 cylindres. Ça faisait 200 chevaux, alors c'est facile, mémotechnique, il n'y en a eu que 200 et elle faisait toutes 200 chevaux pour les versions de route. Ce qui est fabuleux également, c'est l'instrumentation rouge. Là, vous avez la totale, ça j'adore. Pression du turbo face au pilote, et puis après, température d'huile, pression d'huile, température d'eau, il ne manque rien. C'est une voiture de course. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et moi qui suis un grand fan, comme beaucoup, de la 205 GTI, essayez avec vous une T16. Ça, c'est le kiff. C'est le mythe, cette T16. C'est le mythe. Et en parlant de mythe, eh bien, on continue les surprises dans cette saga rétro 205. On va continuer à vous faire plaisir et à se faire plaisir. Sur la piste de Villars-sous-Écot m'attend un invité de marque. À l'occasion de cette rétrospective 205, Bruno Sabi, pilote de la team championne du monde en 85 et 86, a accepté de ressortir sa combinaison d'époque pour notre plus grand plaisir. Bon alors je vous parlais d'une surprise. Elle est taille, il y en a même deux des surprises. Il y a Bruno Sabi déjà. Salut Bruno. Bonjour Grégory. Content de t'avoir avec nous. Eh ben écoute, très Pour la heureux. saga 205 et surtout tu es à côté d'une 205 T16 de course. Et toi tu as été un des pilotes qui a fait partie de cette team Peugeot des grandes années 85-86, les titres de champion du monde. J'ai eu cette chance. Effectivement, Ouais. j'ai été le seul pilote français à Surtout pouvoir... le seul français, parce qu'il n'y avait que des Finlandais. Bah oui. Il y avait Salonen, il y avait Kankkunen et bien sûr Vatanen. Ouais. Dans les écuries, il fallait absolument des Scandinaves parce que c'était les spécialistes de la glisse. C'est ça. Pour la neige, pour la terre. Et eux, c'était leur spécialité. Donc nous, les Français, on avait cette étiquette de spécialiste de De l'asphalte. l'asphalte. Bon alors pour s'entendre, ça va être un peu plus Un peu difficile. plus délicat, ouais. Mais on est au volant d'une vraie T16. Alors moi je cherche la poignée pour m'accrocher plus là-bas. Génial. Oh c'est fabuleux. Wouhou. Super. Super. Ah oui, ah oui. Cette virée à toute vitesse avec Bruno Sabi est bien la preuve que la 205 est une fantastique machine à souvenirs et surtout à sensations.